Je suis actuellement sur le magnifique parking du Auchan de Sucy-en-Brie. Je suis pas coiffé, je suis pas préparé, mais on part pour une petite ligne de 7 km qui devrait être facile à travers bois. On part un tout petit peu avant la forêt pour gratter des mètres et on va jusqu'à la nationale. Ça devrait être facile. Ça peut s'arrêter beaucoup plus tôt si le domaine des Marmousset est fermé. Ça on verra sur place. Et puis sinon, je suis à l'arrache. J'ai ma montre pour enregistrer la trace. J'ai mon téléphone pour suivre la ligne. Et c'est à peu près tout. On est sur le grand classico de pas regarder quand est-ce que ça ferme. Donc Auchan était fermé. J'ai pu acheter une petite quiche au réseau. Et une bouteille d'eau. J'ai mis le bonnet pour cacher cette horreur de cheveux. Je suis à une vieille intersection devant le petit parc pour gratter 100 mètres jusqu'à la forêt. Je sais pas comment je vais suivre le GPS parce que j'ai pas regardé. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Il est 12h58 et je suis enfin parti. J'ai mis la ligne sur la montre finalement. Ce sera plus simple, ça m'économisera de la batterie sur mon téléphone. Et puis on va voir si j'arrive à suivre comme ça. Et bah ça commence. Ah, j'ai le droit à un petit chemin. Et on rentre dans la forêt. C'est y part. On voit encore la route. Et je suis déjà foutu dans la merdasse. C'est peut-être encore un peu trop tôt. On aurait envie de le faire quand il y a moins de verdure. Mais bon, ça va. C'est pas trop dense pour l'instant. On a des petites accalmies. Ouais, ça va. Que du beau. Ça fait 1 km. Pour l'instant, le plus dur c'est de se décrocher un peu du GPS sur le téléphone. J'ai les yeux rivés sur la montre, mais j'ai un peu du mal à lui faire confiance et à m'y habituer. Mais sinon c'est plutôt facile, le terrain on est sur quelque chose d'assez clairsemé, c'est sec, par terre je ne glisse pas trop de ronces. Ça fait 1 km. Je pense que je me fous dans la merde en disant ça tout de suite. Et bon, il fallait que j'ouvre ma gueule sur les terrains faciles et secs. Et là, c'est le bordel depuis tout à l'heure. Un petit chemin qui m'écarte un peu de la ligne, mais au moins j'ai pas mis l'arbre à éviter. On s'est mouillé. J'avoue que ça déprime un peu. Un beau chemin là, un beau chemin là. Et moi je vais là. Je viens de faire un gros écart. Parce que depuis le début je me dis que je devrais pouvoir zoomer sur la carte de la montre. Et que je trouve pas la fonctionnalité. Bon, il suffisait que je me sorte les doigts 2 secondes pour la trouver. Maintenant j'ai zoomé. Ça rend la chose infiniment plus simple à suivre sur la montre. Espérant que la montre soit pas trop dans les choux niveau GPS non plus. Mais c'est mieux. Bon, la face a un petit problème. C'est sautable, mais j'ai pas d'élan, pas de rattrapage. Bon, c'est parti. Ouais, putain, c'était facile. C'était facile. C'était pas facile. Ça faisait peur. Mon Dieu. Plein de merde. Ça a l'air d'être un si bel endroit, si facile pour avancer. Mais il y a ça partout.
partout pour mes chaussures. Je profite d'un petit chemin pour boire de l'eau. J'ai chaud, très chaud, je sue comme un cochon. Et là, il y a un vieux coin full fougère qui m'attend. Qui me fait pas du tout envie. Néanmoins, point très positif, j'ai trouvé non seulement comment zoomer sur la montre, mais comment désactiver cette saleté de zoom auto qui me remettait à 300 mètres d'échelle à chaque fois. Maintenant, j'ai plus besoin de checker le téléphone, juste à aller dans cette merde. Laisse-moi te dire que là, plus trop de ligne qui tient. Dès que je peux me décaler un peu pour marcher là où c'est moins haut, j'y vais. C'est si désespérant. Dès qu'on a l'impression d'en sortir, il y en a encore à perdre de vue. Il y en a tout là-bas là. J'ai même pas filmé parce que je voulais que ça s'arrête. Des fougères super hautes, des branches et des troncs partout. Et ça continue encore. Apparemment il y a un chemin là. Après ça, encore un petit coin de forêt de merde comme ça. Puis on arrive au Marmousset et on va voir si c'est fermé ou ouvert. Je passe mon temps à passer sur des trucs comme ça. Il y a bien un moment où ça va se péter la gueule. Mais pas pour l'instant. Mon Dieu, c'est magnifique ici. On pourrait presque courir, j'ai la flemme. On arrive bientôt au domaine des Marmoussets. Manger, boire un coup. Et on va voir si c'est ouvert. Encore un. Celui-là, il est gros. Si je me pète la gueule. J'arrive tout près du château. Fais une petite pause. Boire de l'eau, checker les chaussures. Parce que j'ai marché dans la flotte partout. Dans les marais tout pourris là. On a fait 4 km d'après la montre. 3 km 6 sur la ligne. Du coup à peu près la moitié. En 1h, 4 km en 1h26. La moitié en 1h26. Donc dans 3 heures, si tout va bien. Pour l'instant le somme est palpable. Ça m'a l'air fermé. Même si je vois une petite barrière sur la droite qui peut être mon sauveur. Mais je pense que ça me fait beaucoup dévier. Et ça me fait chier. Je pourrais passer par là mais c'est un peu exposé. Sinon je vais longer à droite. On va voir de combien ça me sort. Ouais. Hors parcours d'après la montre. Ah ouais, ça va loin. J'ai longé la barrière sur ce qui est peut-être moins de 100 mètres de déviation. Mais ça continue un peu à m'écarter de la ligne. Et pas sûr que j'arrive à recoller. Si je le refais la prochaine fois, je rentre. Ah, il manque pas grand chose, hein. C'est à cause du petit château. Encore qu'à partir de là, je fais que me rapprocher. Le zigouigoui du bout. On espère que c'est moins de 100 mètres. C'est reparti. Ah, dire que si j'avais pu passer par là, j'étais pile sur la ligne. J'ai dû faire un gros détour. On est triste. Mais ça reprend. Laissez-moi vous dire que depuis le château, ça déroule. Ça m'a mis du baume au cœur que ce soit pas fini. Que la déviation soit sûrement de moins de 100 mètres. Et là c'est du sous-bois. Tout ce qui est de plus facile. Ça fait plaisir à son homme. Celui-là il est velu. Pas de branche où s'accrocher. J'ai repéré juste une petite branche là pour traverser peut-être. Mais ça va pas l'air. Ah ma chaussure, putain. Ça n'a pas l'air très solide.
Ah non, laisse tomber, je m'enfonce trop. Ah, ça va pas l'air si profond que ça, mais... Je trouve un endroit d'où sauter. Là, c'est solide ça. Allez, c'est à peu près solide. Ouais, j'ai mouillé les pieds. On est passé. Au vu du nombre de fois où je me suis mouillé les pieds, je pense que prendre des chaussettes... Je pense que prendre des chaussettes de rechange, c'est pas du luxe. Et lever les pieds, c'est pas du luxe non plus. Qui a envie de passer là-dedans? Moi. Bon, d'accord. Bien plus facile que prévu. Ça faisait un bout de temps que ça déroulait. Et il a fallu que je foute le pied là-dedans. C'est quand même plus facile ici. Globalement, ça déroule. C'est plus sec. Sauf sur les petits ruisseaux comme celui que je viens de prendre. Pas trop de ronces. Pas de fougères. Ah, je dis pas trop de ronces et je vais dans les ronces. Ah, bref. Depuis le château, on est heureux. On est sur un sujet là. Quand même une grosse mare. Soit il y a ce truc plat casse-gueule, soit il y a ce truc pas plat casse-gueule aussi. J'ai choisi le truc plat et casse-gueule. C'est bien passé. J'ai eu peur. J'entendais le bruit d'une grosse route. Et je me disais bien que la nationale qui bloque, elle était censée être plus loin. Puis, j'ai dit c'est peut-être une départementale que je pensais pouvoir traverser. Sur la carte, je vois que c'est une autre nationale. Mais en fait, j'avais tout prévu. Il y a un petit pont qui passe au-dessus. Dernière pause, je pense. J'ai eu le droit à un petit bout de chemin avant de retourner là-dedans. Je parle encore une fois sûrement trop vite, mais il me semble bien que ça c'est une bénédiction. Parce qu'on a affaire à de la bonne daube partout autour à base de ronces. J'ai un chemin. Pour un petit bout de temps, j'espère. Je savais qu'il allait falloir que je me résolve à le quitter ce chemin un jour. Je pensais pas si vite que ça. Le problème c'est que c'est tout pourri partout. Peut-être la fin. Purée. J'étais content d'avoir traversé le pont, il me restait pas grand chose. Je pensais pouvoir tracer. Et là c'est la méga merde. C'est full ronce. C'est tout humide. Je pense que c'est le pire depuis le début. Parce qu'au moins les fougères, je pouvais foncer dedans. Là je peux pas. Et ça a l'air épuisant. J'avais pas pensé que une des choses les plus épuisantes, ce serait de devoir lever les pieds super haut tout le temps. C'est tellement fatigant de tout le temps faire des grands pas pour écraser. C'est des hauts pas. Je suis obligé de faire des petits pas pour écraser au fur et à mesure. Remplacer un pied par l'autre pour pas que ça se relève. Et tout se ressemble, c'est infini. Ça fait un quart d'heure, j'ai fait 100 mètres. Il y a des trucs qui s'accrochent à moi tout le temps. Et on n'en voit pas le bout. On n'en verra jamais le bout. Je serais tellement pas passé par là en temps normal. Mais là, ce petit bout de bois au-dessus du sol, mais un peu salvateur. Ça a l'air dense là-bas, mais moins ronce. On va voir une fois que je serai descendu de ce bout de bois. Il y a un chemin. Bon, je ne vais pas du tout par là, moi je vais par là. J'ai failli abandonner au dernier chemin, mais je pense que j'aurais eu trop le seum d'arrêter avec encore de la forêt devant. Alors que là, à mon avis, c'est assez incontestablement la fin du chemin. Et on est plutôt content.
Je suis actuellement posé sous des lignes à haute tension afin de recharger un maximum mes vaccins via les ondes 5G. Je vais enfin pouvoir manger ma tarte au chorizo qui s'est fait déchiqueter la gueule dans mon sac. Ce que je retiendrai de cette expérience, plusieurs choses. De 1, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais pour une ligne que j'estimais facile en théorie. Ensuite, la prochaine fois, je regarderai la période des ronces pour ne pas le faire avec des ronces. Et puis enfin, je pense qu'on peut retenir mon manque de prestance totale à la caméra. Et puis j'espère qu'on ne s'améliorera jamais parce qu'on n'a pas envie finalement. J'ai quand même oublié 2 points qui sont que je dois rentrer jusqu'à la voiture. Alors bon, je m'y attendais, j'avais pas regardé comment faire. Je m'étais dit que je pouvais le faire à pied, ce que je vais faire, mais je m'attendais pas à être aussi fatigué. Donc là, présentement, ça me fait un peu chier, mais ça va. J'ai 7 km. Et ensuite, il y a eu le changement d'heure cette nuit, donc il fait nuit dans 1 heure.